encore majesté, il faut que ça soit ferme dans votre cœur. Majesté. C'est comme si tu voyais la majesté devant toi. Le Saint-Esprit est là. Il est là, l'Esprit de Dieu. Il est là, la puissance de la résurrection. Encore. Je veux que vous touchez, je veux que votre cœur touche. Majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire.
mis en position de Jésus. Il a fait tout est accompli pour ce soir. Tout est accompli. Aujourd'hui, je vois le monde bouger, je vois les gens qui partent à l'église et qui descendent de la maison. Mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Même ceux qui sont tapés à la maison, aujourd'hui, les églises sont remplies. On verra pourquoi les églises sont remplies, il y a un rappel. Vous savez, dans le livre de Luc 24, il est écrit les premiers jours de la semaine, après la mort de Jésus, les premiers jours de la semaine. Ces jours-là, ces jours-ci, où nous sommes, il y a plusieurs femmes, dont Marie de Magdala et l'autre Marie, partir avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Mais quand ils arrivaient à la place du corps de Jésus, ils voient des anges. Et l'ange leur dit, pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Parce que celui que vous cherchez, il est ressuscité. Mais ces femmes eurent peur. Parce que ces femmes avaient autrefois, 3 jours avant, constaté la mort de Jésus. Parce qu'il faut constater la mort de Jésus. Je suis en train de dire, il faut constater la mort de Jésus. Parce que c'est par sa mort qu'il a anéanti la puissance ou l'ombre de la mort qui était dans nos vies. En vérité. C'est par sa mort. Mes chers amis, contre le froid, je sais quand je suis rentré en France, j'ai trouvé des gens. Après, à l'époque, j'étais jeune, très jeune, je buvais. Très jeune, il y a longtemps de ça, 40 ans. Plus de 40 ans. Et c'était l'hiver. Et ils m'ont donné une bouteille de bière très fraîche. On dit, mais j'ai froid. Il dit, non, bois, tu vas voir que tu n'auras pas froid. Au froid, ils m'ont donné le froid pour annuler le froid. À la mort qui était dans nos vies, Jésus ne va pas opposer autre chose que la mort pour anéantir la puissance de la mort. Alors ces femmes se souvenaient de la mort de Jésus, mais ne se souvenaient pas que Jésus avait dit. Et ce que Jésus avait dit était tellement important que l'ange va les rappeler. Ne vous rappelez pas que le maître vous a dit qu'il sera crucifié, mais qu'il va ressusciter le 3e jour. Alléluia. Rappelez-vous de cela, dit l'ange, et allez dire à vos frères que le maître dit de l'attendre en Galilée, que vous précède en Galilée. Mais les femmes là courirent vers les 11 et vers les autres. Et quand ils ont raconté aux autres, même les apôtres ont cru que les femmes racontaient des rêveries, racontaient des bêtises. Il était impossible pour eux qu'un homme soit ressuscité. Et pourtant, dans les Écritures, ils ont lu les Écritures comme vous et moi, ils ont vu les prophètes ressusciter les morts, et, oh, mes chers amis, mais ils ne croyaient pas à la puissance de la résurrection. Alors qu'ils ont cru à la puissance de la mort, qui les a libérés. Oh, la puissance de la résurrection marque la puissance, l'autorité de la puissance de Dieu. La puissance de Christ montre la puissance divine et la puissance de Dieu. Parce que Christ ressuscité, c'est la vie. Christ ressuscité, toi ressuscité avec Christ, tu as la vie. Si Dieu ne ressuscitait pas, tout ce que nous sommes en train de faire est vain. Dit l'apôtre Paul. S'il n'y a pas la résurrection de Christ, si nous ne croyons pas à la résurrection de Christ, c'est le fondement de la vie chrétienne. C'est le fondement de la foi chrétienne, la résurrection de Christ. Si tu ne crois pas à la résurrection de Christ, que tu restes avec Christ, alors ne suis pas Christ, c'est tout ce que nous sommes en train de faire est vain, dit l'apôtre Paul. Parce que si quelqu'un n'est pas vivant, si Christ était resté dans la mort, dit la parole, tu n'allais pas ressusciter en nouveauté de vie. Il n'allait pas intercéder pour toi. Il y a des choses, quand tu vas dans la rue, il y a des choses, quand même tu dors, tu te réveilles le matin,
Il n'y a que Dieu qui combat et qui te soutient dans le visible comme dans l'invisible. Ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Alors s'il était mort, il n'allait pas nous soutenir. Moi, j'avais perdu mon père quand j'avais 12 ans. Depuis 12 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 60 quelques années. Je n'ai jamais vu mon père, ni en songe, venir me donner quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Il est mort parce que c'est un homme, hein? Il est mort, il attend la résurrection. Moïse est mort, il attend la résurrection. Abraham est mort, il attend la résurrection avec Christ. Mais Christ, lui, parce qu'il vit, parce qu'il est vivant, parce qu'il est le prince des vies, la mort ne peut pas le retenir. Parce qu'il est le prince des vies, ouais, qu'il est vivant, voici pourquoi il peut intercéder pour toi. Voici pourquoi il peut t'aider. Vous êtes en train de suivre? Donc ne venez pas me dire que j'ai vu ma maman, j'ai vu mon père, j'ai vu mon frère mort qui est venu me parler, qui est venu me donner des choses. C'est un démon. Les morts sont en Christ. Donc Christ, c'est ça qui peut le faire. Qui peut venir te sauver. Parce qu'il vit et il est vivant. C'est ainsi que croire à la résurrection de Christ marque le début de notre vie chrétienne. Notre vie a commencé par la croix de Jésus, qu'elle est morte. Et notre vie continue en nouveauté de vie par la puissance de la résurrection. Est-ce que vous êtes en train de suivre, de comprendre? Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai vu beaucoup de personnes qui vont dans les églises. Cela n'est pas un hasard. Parce que quand je lis Paul, dans 1 Corinthiens 15 que j'ai mis, quand je lis Paul, Paul dit comme ça, il commence dans 1 Corinthiens 15. Il dit, préalablement quand je dis que Jésus est vivant, qu'il peut nous sauver, parce qu'il est vivant, vous le trouverez dans Hébreux 7, 23 à 25 pour la lecture de chez vous. Tout à l'heure, il y avait des gens qui vont dans les églises. Il y a beaucoup de personnes qui se déplacent aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Paul dira dans le livre de 1 Corinthiens 15, je vous rappelle, frères, c'est un rappel. Ces gens-là font un rappel. L'esprit fait un rappel dans leur esprit. De se souvenir de la mort et de la puissance de la résurrection. De se souvenir quand Christ t'a amené à une vie nouvelle. Mes chers amis, même si tu ne vois pas, Abraham ne voyait pas. Quand Dieu a dit que je t'ai donné, Abraham ne voyait pas. Abraham a persévéré jusqu'à la fin et Abraham a vu la vie. Vous êtes en train de suivre? Alors Paul dira, c'est un rappel, comme font tous ces gens. Frères, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Ne persévérons pas en vain. Si tu ne crois pas à la résurrection, ne fais pas 40 jours de jeûne et 40 jours de prière avec nous. Est-ce que tu comprends? Ne le fais pas en vain. Tu le fais pour un but. Tu le fais pour que la puissance de la résurrection s'exerce dans ta vie. Pour que les gens ne te reconnaissent pas. Pour que ton langage même de ta foi chrétienne change. Que Dieu ait un langage comme ceux qui nous ont précédés. Alors, rappelez-vous de mon évangile de Paul que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Si vous retenez l'évangile, les paroles de Dieu de la manière dont je vous les transmets, ce que moi je transmets, je lecture dans la Bible. Ce que moi je transmets n'est pas des paroles personnelles. Tu peux les vérifier dans la Bible, comme c'est des bérets. Je les tire dans la Bible. Et comme je les tire dans la Bible, ce que je transmets, il faut les retenir. Parce que c'est des paroles salutatrices de ton salut. Dis la parole. Alors Paul dit, souviens-toi de cela. Autrement, tu auras cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu moi-même, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et ne connaissez pas Jésus, c'est Paul qui est en train de parler. C'est Paul qui est en train d'exacter la parole. Ne connaissez pas Jésus. C'était des malfaiteurs qui brûlaient les églises de Dieu, qui tuaient les enfants de Dieu, ceux qui étaient attachés à Christ. Ils combattaient le christianisme. Paul
ne connaissait pas Jésus personnellement comme les apôtres. N'a pas parlé avec Jésus. Mais l'Esprit de Dieu, parce que Jésus vit et il est vivant, l'Esprit de Jésus va parler à Paul. Parce que Jésus vit et il est vivant, l'Esprit de Jésus va te parler. Nous sommes comme Paul. Nous ne sommes pas comme les apôtres qui ont vu Jésus vis-à-vis. Vos enfants diront, mes petits-enfants de 3e, 4e génération, quand vous raconterez l'histoire, vous m'avez vu. Mais mes petits-enfants de 4e génération, quand ils auront 40 à 60 ans, ils diront mon grand-père, qui n'a pas vu. Est-ce que vous comprenez? Il aura les paroles des parents. Nous sommes Paul. Nous n'avons pas vu Jésus physiquement. Mais parce qu'il vit, parce qu'il ne peut pas être retenu par les liens de la mort du livre des Actes. Celui qui donne la vie, est-ce que la mort peut le retenir? Non. Impossible. Comme il ne peut pas être retenu par les liens de la mort, il vit et il est vivant. Alors il va apparaître à ses enfants. Il va apparaître à Paul. Donc souvenez-vous de cela, dit l'apôtre Paul, comme Jésus lui-même, comme je l'ai reçu moi-même du Seigneur. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois pour constater la certitude de la résurrection. Amen. Il faut que ça soit constaté. Amen. Il faut que ça soit ferme dans ton cœur, la certitude de la résurrection de Christ. C'est ça qui va te sauver. Alors il est apparu à 500 personnes, à plus de 500 personnes à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dit Paul, je les vois. Et donc quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après et tous, il m'est apparu aussi, dit Paul, à moi, qui n'ai jamais vu Christ, qui n'a pas parlé avec Christ, mais parce qu'il est vivant, il m'est apparu à moi. Amen. Amen. Merveilleux Seigneur. Amen. Il continue, apparu à moi, comme à l'avant-temps, parce qu'il ne se considérait pas Paul, car je suis le moindre des apôtres, il n'était pas apôtre. Comme nous ne sommes pas apôtres. Nous pouvons nous donner ce titre, mais nous ne sommes pas ceux qui ont marché avec Jésus. Nous marchons avec Jésus, et Jésus nous a apparu dans sa bonté. Donc, comme à l'avant-temps, par la grâce de Dieu, et, oui, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ah, la bonté de Dieu. Même quand il est péché, si tu reconnais tes péchés, parce que quand Paul allait pour persécuter, quand Paul allait, il a accrédité la mort d'Étienne. On est venu donner les vêtements d'Étienne à Paul, comme les lapidés. Et après, il a pris d'autres lettres avec les sacrificateurs. Il va détruire les églises qui sont là-bas. Et dans les chemins, les Jésus vivants apparurent à Paul. Et les lumières viennent du ciel, tombent sur Paul. Il est à cheval. Paul tombe par terre. Tous les autres qui étaient avec Paul, qui accompagnaient Paul, voyaient la lumière. Mais celui qui entendait la voix, c'est Paul le pécheur. Celui qui entendait la voix de Christ, c'est Paul qui allait détruire son église. Celui qui entendait la voix de Christ, c'est toi qui es dans ton péché. Alors Christ a dit à Paul, Paul, si tu continues dans ton péché, Paul, si tu continues à détruire mon œuvre, tu ne pourras pas subsister. Alors ce jour-là, la folie de Paul s'arrêta. Et c'est Paul qui exerce l'autorité des lèvres de la croix. C'est Paul qui a été sauvé parmi les pécheurs, qui ne pécha plus, et qui exalte la parole de Dieu. Et il continue. J'étais dans 15, c'est ça? 10. Dans 10. Par la grâce de Dieu, je suis né, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé puisque tous n'ont pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Nous avons cru à la puissance de la résurrection.
Et ces femmes, quand elles sont parties au tombeau, là, je leur ai dit, Jésus est ressuscité. Ils vont dire aux apôtres, les apôtres dirent, mais ça c'est des réveillés. Alors, Pierre, qui était le plus ancien, le plus âgé, qui dirigeait l'église, et l'autre apôtre, c'est-à-dire Jean, que Jésus appelait toujours avec lui, ils ont dit non, il faut qu'on aille constater. Ils coururent. Les jeunes Jean était plus jeune que Pierre, il courait plus vite, arriva au tombeau, il vit de loin là-bas les linceul, ce qui avait enveloppé Jésus, mais ne rentra pas. Il attend l'aîné. Il ne fait pas de fausses doctrines. La parole que tu entends. Alors, Pierre, il est en train de venir lentement, il est fatigué, il vient, et il est vieux. Lui, il ne va pas s'arrêter, il va rentrer directement pour aller jusqu'au tombeau, pour constater. Alors, notre disciple dit les livres les gens rentrèrent après Pierre, il constata que Jésus n'est pas là, Jésus est ressuscité, et il crie. Le livre des gens dit, et il crie. La puissance de la résurrection. C'est par cette puissance de la résurrection que les morts ressuscitèrent. C'est par cette même puissance de la résurrection que Pierre, Jean marchèrent, relevèrent les paralytiques. C'est par cette puissance de la résurrection que les morts prirent vie. C'est par cette puissance de la résurrection, je suis en train de dire, que les maladies s'enfuirent. C'est par cette puissance de la résurrection que tout ce qui est à nous, à l'intérieur de nous, est en train de prendre vie. Oh, je suis en train de dire, oh, dérangement des chromosomes, peu importe ton nom. Je suis en train de dire, ton temps est fini. Je suis en train de dire, moi je proclame la restauration. La résurrection de Christ. Recevez c'est le nom de Jésus. Alors que le chromosome s'aligne à l'autorité de Christ dès le commencement, afin que tout soit restauré et établi au nom de Jésus. Je suis en train de dire dans les maladies, des nerfs ou quoi que ce soit qui est en train de frapper les gens, que ce soit toi-même par ton alimentation, par quoi que ce soit, que tu l'as dit, peu importe, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, que c'est la plan de la résurrection, c'est réagisse. Je suis en train de dire que la plan de la résurrection, maintenant, j'ordonne aux nerfs, aux muscles, aux tendons de s'aligner à l'autorité des lèvres de la croix. J'ordonne aux paralysies faciales de quitter la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole déclare dans le livre de Matthieu 28, quand Jésus était mort, dans le livre de Jean, il est écrit, quand il est mort, il a dit, tout est accompli. Avant de la rendre l'esprit, parce qu'il y a plusieurs livres qui ont relaté. Mais dans Jean, il est écrit, avant qu'il rende l'esprit, il a dit, Père, tout est accompli. Le tout au singulier. Le tout qui atteint au singulier. Le tout qui représente plusieurs. Le tout qui représente la globalité. La plénitude. Tout est accompli. Je n'ai pas oublié une chose. Je n'ai pas oublié une chose dans vos vies. Jésus dit à Père, tout est accompli. J'ai pris toute la souffrance de mes enfants. Tout est accompli. Je parle avec souffrance dans les tombeaux. Et ce jour-là, quand il est parti dans les tombeaux, nous étions autrefois dans l'ombre de la mort. Nous étions autrefois retenus par des choses qui malmenaient nos vies. C'est ça l'ombre de la mort. Et Jésus, quand Jésus a dit tout est accompli, c'est un jour où il a dit la parole, les drapeaux se fendirent, les rochers bougèrent, les sépulcres s'ouvrirent. Dans les cimetières, les morts, mes chers amis, les mouvements et les tombeaux firent ôter. Firent ôter. Tout est accompli. Toutefois, dit la parole, quand les sépulcres s'ouvrirent, écoutez bien cette puissance de la résurrection. Les sépulcres s'ouvrirent. Quand Jésus a rendu l'esprit, des choses se sont passées. Il y avait le temple à Jérusalem. Dans ce temple, il y avait un drapeau qui représentait deux parties. Le Saint des Saints qui était derrière, où les prêtres, les sacrificateurs rentraient, et l'autre partie représentait les saints. Les grands prêtres, lui, marchaient
il rentrait dans les saints des saints, un sanctuaire fait par des mains d'hommes. Mais Jésus, lui, n'est pas rentré par un sanctuaire fait des mains d'hommes. Il est rentré directement dans les trônes de Dieu. Les drapeaux s'est brisé. Ces drapeaux représentaient autrefois les barrages. Toi, pécheur, tu ne pouvais pas voir Dieu. Voici pourquoi Paul a dit, il est mort pour nos péchés. Les drapeaux ont été brisés pour nous donner libre accès à Dieu. Pour ne pas que quelqu'un te condamne. Tu as libre accès à Dieu. Deuxième chose, les sépulcres s'ouvrirent. Ça veut dire que quand nous étions retenus dans nos péchés, quand nous étions retenus par la malfaisance des gens, par le complot des gens, par les maladies, nous étions comme étant dans l'ombre de la mort. Nous ne sommes pas morts, mais l'ombre de la mort traînait dans notre vie. Et Jésus est venu briser ces liens. Je dis que ce lien a été brisé au nom de Jésus. Quand le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert. Nous sommes libres, nous, de l'ombre de la mort qui retenait nos vies. La chaîne a été brisée. Nous sommes libres, mais nous sommes encore debout sur place. Et les morts qui vont recevoir la vie en Jésus. Il faut que je fasse une prédication que de la résurrection. Mais pas la résurrection en puissance à force. La résurrection, pour que vous compreniez mieux d'autres choses. Les morts qui étaient en Christ, qui vont ressusciter en Christ, à qui Jésus va donner la vie, les sépulcres, dit la parole, leurs tombeaux furent ouverts. Ensemble avec nous, les liens brisés, et ce qui les retenait dans la mort, sur la terre, furent ouverts. Mais toutefois, ils ne sortirent pas des tombeaux. Toutefois, nous ne sommes pas sortis. Le lien est brisé, mais nous ne sommes pas encore passés au-delà du lien. Parce qu'avant de passer au-delà du lien, il faut que Jésus, le Dieu vivant, il faut qu'il soit ressuscité de mort. Si lui n'est pas ressuscité, c'est parce que Jésus est ressuscité. Voici pourquoi toi tu peux te réjouir de la vie. Si Jésus était mort, je vous ai dit tout à l'heure, mon père est mort il y a longtemps. Il ne peut pas payer mon loyer. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas aider mes enfants. Il ne peut pas faire ceci parce qu'il est mort. Quand un homme meurt, il meurt. Mais Jésus, parce qu'il est le prince de vie, il faut qu'il soit vivant toujours. Alors, comme il est mort, on l'a vu mourir. On a constaté sa mort. Il faut qu'on constate qu'il a ressuscité. Et comme il est ressuscité, quand il est ressuscité le troisième jour, la parole déclare, les morts sortirent à Jérusalem. Les gens les ont vus pendant 40 ou combien de jours. Prêcher la parole. Les morts qui étaient pourris sortirent avec une puissance, avec un corps de résurrection. Et nous qui étions avec Christ, nous étions morts avec Christ. Nous sommes sortis de ce lien, nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes montés avec Christ dans le lien céleste. Regarde sur ceux qui t'ont cassé nos vies. La puissance de la résurrection. Oh, la résurrection est grand. Ça, c'est une grande prédication. Une merveilleuse prédication. Pendant la résurrection, vous verrez que ces morts-là, qui étaient morts, ceux qui nous ont précédés, les prophètes, les Zacharie, les Daniel consorts, ils étaient retenus et par le lien de la mort. Mais comme leur Dieu était vivant, il les a ressuscités avec des corps de résurrection. Et nous qui sommes avec Christ, il nous a fait affranchir. Nous sommes au-delà des pièges qui retenaient nos vies. Et en même temps, spirituellement, il nous a avantagés dans autre chose. Il nous a amenés spirituellement parce que tu crois que tu es mort avec Christ. Parce que tu crois que tu es ressuscité avec Christ. La parole est claire. Spirituellement. Parce que tu connais que la résurrection est une puissance de Dieu. Parce que tu connais que la résurrection va te donner la vie. Donc spirituellement, tu es au-dessus des pensées du monde. Spirituellement, tu es au-dessus des démons. Parce que les démons ils pensent. Même toi, tes pensées sont supérieures. Tu es élevé en Christ. Tu es à droite de Dieu. D'où tu domines sur toutes choses. Parce que ton Dieu Christ met tout sous ses pieds.
le corps de la résurrection qui va se passer en deux phases. Là, nous sommes avec Christ élevé. Et comme c'est Daniel qui a ressuscité, il est écrit dans Jean 5 qui parle de la résurrection, les deux sortes de résurrection. Il y a une première résurrection. Ceux qui meurent en Christ ressusciteront en premier. Ceux qui croient en Christ, à part les spirituels, ils ressusciteront en premier comme ceux qui sont ressuscités à la mort de Christ. Avec un corps de résurrection. Pas avec ton corps. Ils étaient déjà pourris. C'est 600 ans avant Jésus qu'ils étaient enterrés. Leur corps n'existait pas. Ils sont ressuscités avec un corps de résurrection. Et la parole déclare, si tu crois en Jésus, tu vivras, tu ressusciteras avec ce corps-là. Et la deuxième résurrection, ça serait à l'enlèvement. Il y a d'autres, nous sommes en train de prier comme ça, ton corps se transforme tout juste. Et tu es en train de monter avec le Seigneur. La seconde résurrection. Et pendant ce temps, dans la première résurrection, ceux qui sont ressuscités avec le Christ, d'autres vont ressusciter pour le jugement. C'est ça, la doctrine de la résurrection. C'est ça, notre foi en Christ. Ceux qui ne sont pas en Christ vont ressusciter pour le jugement. Mais ceux qui sont en Christ vont ressusciter en nouveauté de vie. D'autres, la seconde résurrection, à l'enlèvement. Le corps sera tout juste changé. Et nous serons avec le Christ dans les airs. C'est-à-dire dans le spirituel. Et ça serait pendant 1000 ans pour juger les nations. Ça, c'est une grande grâce. Merveille, Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous allons parler longuement de la résurrection. Par la résurrection, cette puissance, les malades furent guéris. Par cette puissance, nous avons reçu une nouveauté de vie dans le Seigneur pour marcher. Que tout et chacun de vous lève juste la main, lève juste la main. Lève juste la main. Nous allons recevoir. Toutefois, ce n'est pas moi, parce que ce n'est pas moi qui fais. Je veux que la conviction vienne de votre cœur. Vous avez vu longuement dans la parole quand je parlais, je dis que les apôtres ne croyaient pas. Il fallait qu'ils aillent pour constater. À travers toutes les paroles que j'ai prononcées, je suis en train de susciter la foi dans le cœur de quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un de croire à la mort et la résurrection de Christ, afin que sa vie ne soit plus pareille à partir d'aujourd'hui. Quand les apôtres ont constaté ces deux choses, les apôtres n'ont plus vécu la même chose. Pierre qui était inconstant, Pierre qui n'avait pas d'assurance, qui demandait, mais maître, nous avons tout abandonné, qu'allons-nous gagner? Pierre ne demandait plus cela. Il conduisait l'église, il priait pour les malades, ils étaient guéris. Il marchait, il faisait des choses de gloire en gloire. Sa vie avait changé. Paul qui était malfaiteur, un assassin, quand il avait connu la puissance de la résurrection de Christ, Paul marchait en nouveauté de vie pour établir l'œuvre de Dieu. Tous qui ont connu la puissance de la résurrection, comme notre prédécesseur, notre patriarche Abraham, qui voyait la résurrection de loin. Il me demande de lui donner ce qui m'est cher, dit Abraham, mon enfant unique. Mais s'il est Dieu qui donne vie, s'il est le prince de vie qui me demande, ça veut dire qu'il est à même de les ressusciter. Ça veut dire qu'il a le pouvoir de les ressusciter. Et à partir de ce moment, Abraham marchant en nouveauté de vie. Il y a des femmes qui ont perdu des enfants, qui étaient morts. Ils n'avaient plus d'espoir, comme cette veuve de Naïm. Elle n'avait plus d'espoir. Son enfant mourait. Mais qu'elle a rencontré les maîtres, les princes de vie, l'enfant lui fit rendre. Il y a des gens comme Lazare. Sa sœur suivait Jésus. Sa sœur a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Il a répandu un parfum de grande valeur sur Jésus. Mais quand son frère était mort, il n'avait plus d'espoir.
La parole n'a jamais parlé de leurs parents. Ça veut dire que ces enfants orphelins qui sont restés seuls à toi. Alors, c'est des femmes avec leurs frères, ça faisait la force de leur vie. Qu'ils allaient toujours se soutenir. Mais maintenant qu'on perd notre frère, qu'allons-nous devenir? Mais les maîtres, les princes de vie, a dit femme, si tu crois à moi, tu vivras. Et quand même tu mourras, tu vivras. Crois-tu cela, dit par la parole? Crois-tu à cela, dit Jésus? Que par ma résurrection, si tu crois à ma résurrection, tu vas rentrer dans une nouvelle phase de vie. Que les gens ne vont pas pouvoir contrôler. Que toi-même tu ne pourras pas contrôler. Parce que mon surnaturel va venir dans ta vie. C'est la puissance surnaturelle qui a guéri les malades. C'est une puissance surnaturelle de la résurrection, du nouveau, d'une nouveauté, qui a ressuscité les morts, qui a guéri les paralytiques, qui a guéri les aveugles. C'est cette puissance qui a donné à manger à d'autres femmes qui n'avaient pas à manger. C'est pour cette même puissance que nos liens furent brisés, que nous sommes libres. C'est par cette même puissance de la résurrection que nous sommes au-dessus de tout. Au-dessus de la pensée du monde, au-dessus de tout ce qui veut vouloir, toute opposition de notre vie est sous la domination du Christ. Donc il est sous notre domination, parce que nous sommes élevés spirituellement avec Christ, qui est aussi avec Christ dans les lieux célestes, d'où tu domines. Alors commence à ouvrir la bouche, commence à dire, la puissance de la résurrection soit manifeste dans ta vie, et par cette puissance, commence à chercher, commence à rétablir ta vie par cette puissance. Dieu t'a donné autorité. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné l'autorité. Tu cherches à rentrer dans une gloire. Alors, élève la puissance de la résurrection. Élève cette puissance. Tu veux le salut. Élève cette puissance. Dans le nom de Jésus, il nous a donné autorité. C'est après sa mort que la Dieu apporte aller dans les nations. Guérir les malades. Aller dans les nations. Chasser les démons. Aller dans les nations. Répandre ma parole. Et moi-même, je vous accompagne, dit la parole. Parce que je ne suis pas mort, je suis vivant. J'ai besoin de toi parce que je suis un esprit en toi, avec toi. Commencez à élever cette puissance dans les affaires de ta vie. Élève cette puissance dans les affaires de tes enfants. Élève cette puissance. Élève. La mort a été engloutie. La mort n'a plus de puissance. Commencez à élever la puissance de la résurrection. Tu n'as pas crié en vain. Tu n'as pas fait 40 jours de jeûne et de prière en vain. C'est parce que tu as cru. C'est parce que tu as cru. C'est parce que tu as cru. Et tu verras les effets. C'est parce que tu as cru que le ciel